poser des questions sur votre poids. Doctissimo.fr y répond simplement et gratuitement. Retrouvez avec Old El Paso les vraies saveurs mexicaines. Old El Paso, c'est la fête dans les boîtes jaunes. Aujourd'hui en France, 1 personne sur 100 souffre toujours de la faim. Les 24 et 25 novembre, aidons-les à faire un vrai repas en donnant à la banque alimentaire. Michel Sardou, son dernier Bercy du 12 au 28 janvier 2001 et en tournée dans toute la France avec RTL. Les flics! Paris! Qui est André Guillot? Un braqueur fou, condamné à 20 ans. D'après toi, qui a balancé? Celui qui a fait ça, il recommencera plus jamais. Un mec en cavale, il fait le ménage. Il y a un connard qui a balancé. Personne n'a balancé. Personne. Les autres, je m'en fous. C'est lui que je veux. La fille a pris contact avec eux. C'est ma peau qui veulent les flics. Vous vous servez de chèvre. Je veux pas que tu crèves, Paco. T'es trop jeune pour mourir. Il sait qu'il est sur écoute. Mais c'est pas possible, il peut pas le savoir. Il nous voit. Il sait qu'on est ici. Navarro, demain à 20h55. Et dès maintenant, retrouvez les meilleurs moments du tournage sur tf1.fr. Le policier du jeudi. C'est formidable. Avec les magasins Le Faillitaire. Madame, monsieur, bonsoir pour cette nouvelle édition de Minuit Sport. Nous allons vous proposer les meilleurs moments de la Coupe du Monde de jeux de paume, épreuve qui vient de se dérouler à Paris et qui réunissait les meilleures équipes mondiales, je crois qu'on peut le dire, la France, les États-Unis, également l'Angleterre et l'Australie. François Bernheim, vous allez commenter avec nous cette compétition. Vous êtes un des meilleurs joueurs français et vous me confirmez qu'il y avait à Paris les meilleurs joueurs de la planète de jeux de paume. Il y a des joueurs merveilleux, classés aux meilleurs rangs mondiaux. Ils sont là, il faut préciser que ce sont des amateurs, ce ne sont pas des professionnels. Ils font ça pour la gloire, pour leur plaisir, mais alors quel talent, vous allez voir. Et pour le plaisir aussi des spectateurs et des téléspectateurs, tout de suite les images. Alors, première rencontre à laquelle nous allons nous intéresser maintenant, c'est le double entre l'Angleterre et l'Australie, avec une équipe d'Angleterre qui mène 2-7-1 et 5-4 dans le 4e set, face donc à l'Australie. Et au service, les Australiens qui sont en bas de l'écran. L'équipe d'Australie est composée de Chris Severs, que l'on a vu tout à l'heure avec la barbe. Exact, et de Mike Apple, ex-numéro 1 mondial, 38 ans. Et l'équipe d'Angleterre de Julian Snow et de James Hutchison Gray. Alors vous constatez que les échanges sont très très rapides. Alors c'est un petit mélange, hein, le jeu de paume, de tennis également et de pelote basque, bien que ce sport soit quand même à l'origine des deux disciplines sportives que je viens d'évoquer. C'est ça, on se sert des murs. Ah voilà, un magnifique point. Ça s'appelle une cloche. Mike Apple vient de réussir ce point qui donne 30-0 pour l'Australie. Ouais, c'est très bien vu. Extrêmement difficile à faire. Alors, j'ai vu les raquettes, elles ressemblent à des raquettes de tennis, elles sont moins grandes, le tamis est moins grand, moins large, et le tamis est un petit peu incliné par rapport aux manches. Second, la paire de deux. Et l'Angleterre obtient une chasse second la paire de deux. C'est un point qui sera rejoué plus tard. Au fil du match,
Voilà, je m'intéresse plutôt à l'échange là. Pas vous, Patrick, regardez comme Si, ça va très vite, très C'est très que la vite. raquette est très très lourde en plus. Au service, toujours l'Angleterre. 40-0 secondes. James Hutchison Gray. On joue une chasse second. Dans le jeu. Gagné pour l'Angleterre. Et pour le service, la balle doit obligatoirement passer sur le toit du plan cassé. Exact. Et après, la ligne blanche sur le côté gauche. Fran Sur le- Ackerman. Encore Hutchison Gray. Voyez-vous, comme la volée est extrêmement difficile à faire, parce que la balle, je vous le rappelle, n'est pas ronde comme au tennis. Elle est faite de feutre et d'un noyau dur, extrêmement variable dans son rebond. Il y a On beaucoup se moins de sait. rebonds qu'une balle de tennis, hein, si on peut comparer. Bien sûr, bien sûr. Donc il faut être en flexion permanente ou courbé, sans quoi eh bien, la balle ne peut pas être jouée. Regardez, On hop. se sert des murs comme au squash, vous avez vu? Ça s'appelle un bust. Eh bien, égalisation, hein. Égalisation. 5 partout dans ce 4e set. Toujours au service l'Angleterre. 15-0. C'était Julian Snow. Hein. C'était Julian Snow, bien sûr. Au stade de la compétition, on en est toujours à un match partout entre l'Angleterre et l'Australie. C'est dire que le double est très, très, très important pour le résultat final. Faute, bien entendu. Mais contestation, ce qui est très rare. Donc, très sportivement, l'Australie accorde 2 balles à l'Angleterre. On a combien de joueurs de jeux de paume en France, François? Pas beaucoup, on est 200. Je dis on parce que j'en fais partie, comme vous le savez, mais ça s'étend petit à petit, bien entendu, grâce à vous, grâce à la télévision, grâce au reportage, grâce à la presse. Vous savez que ça marche très bien la télévision, ça plaît beaucoup. Mais ça doit être grâce à vous, Patrick, et vos commentaires Vous faites sulfureux. rougir. Là, on dira que s'il n'y a pas la quantité, il y a la qualité. Voilà. Voilà. Alors cet échange est exceptionnellement long, qui est rare à la paume. On ne peut pas tuer la balle, vous avez remarqué? Non. Regardez. Comme ils sont courbés. Exceptionnel, et voilà. James Hutchison Gray est obligé de faire la faute, bien entendu. Comme au tennis, quand on joue au double, celui qui ne joue pas pendant un certain moment, eh bien, il n'est pas chaud, vous comprenez? Donc, il reçoit la balle à 220 à l'heure, il fait un bois. C'est ce qui s'est passé. Voilà. On est plus concentré. Belle volée de revers. Et là, il y a tous les gestes du tennis, un peu des gestes du squash, il y a des gestes de la pelote aussi. C'est ça. Et une balle de match. Oui. Pour les Anglais. Et voilà, donc finir sur un service gagnant, sur un ace, c'est exceptionnel. Et un point de plus pour l'équipe d'Angleterre qui remporte donc ce match face aux Australiens en 4-7, 3-7 à 1. Voilà, maintenant, on va s'intéresser au match de simple livré par la France face aux États-Unis, avec pour la France Charles Blanchot et ici pour les États-Unis Jos Benton Au service. et C'est- du Massachusetts. Exact. Vous êtes très, très, très... Ah, je commence à documenté. m'intéresser de près, hein, Et Charles Blanchot est de Bordeaux, voyez-vous. ce qui est pas tout à fait pareil. Et Charles Blanchot joue la 3e place de l'équipe de France à la faveur de ce match. Jos Benton, lui, est le plus jeune joueur du circuit. Il vient du tennis. Service Blanchot. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la Coupe Batters, ça n'a pas encore dit, c'est l'équivalent de la Coupe Davis au tennis. Voilà, c'est la plus grande compétition internationale. Voilà. Très joli retour de Charles, qui lui donne une chaise 14, un point à rejouer plus tard, lorsqu'on sera à 40 ou lorsqu'on sera à égalité. Mais ça, vous êtes déjà rompu, Patrick, Voilà. aux Manque à règles dire. du jeu de paume, non? Complètement rompu. Voilà, avec une petite erreur là, Circulum. de Jos Benton. Service encore, Charles Blanchot. 30-0 pour Charles. Très bon retour. Voilà, c'est très difficile à retourner. Et un petit Et mur. voilà. Et voilà ce qu'on appelle un tambour. Vous savez, ce mur
qui n'est pas symétrique. Hein. Vous le saviez, ça? Oui. Que l'on retrouve dans d'autres disciplines sportives. Balle de match pour Blanchot. Attention. Et comme la balle est coupée, il y a une balle de match sauvée par Benton. C'est souvent quand on mène 40 à rien que l'on a du mal à se concentrer sur la balle de match. Très souvent. Bien servi. Bien retourné. Très bien retourné. Il y a une chasse qui permet donc à Benton d'espérer la faute future de Charles Blanchot lorsque celui-ci recevra le service, qui est maintenant le cas. Perdu la chasse. Oui. Donc. Fait la grimace, Blanchot. Point pour Benton. Encore une balle de match possible pour Blanchot. C'est très disputé. L'enjeu est considérable. Hein. Et voilà, c'est fait, c'est terminé. Victoire française. Victoire française de Charles Blanchot. Avec 6-2 dans le deuxième set. Voilà, troisième place pour la France dans cette coupe Bathurst. Technotuning, la première compilation pour les fans de tuning. Technotuning, la seule compilation qui tient la route. Bienvenue à Port Amanzi, je suis Lawrence Rhodes, je possède l'hôtel. Depuis qu'ils ont ouvert leur centre de recherche, rien que des embêtements. Qu'est-ce que vous foutez là? C'est un lieu privé. Je viens voir Marc de Santis. Je ne suis pas une pauvre petite minette qui fait mumus sous l'eau. Je crois que la mort de Marc n'est pas un accident. Pour aller voir les autorités provinciales, il faut des preuves. Forage en mer, investissement de Port Amanzi. Où est Corinne? Mike Martien. Steven! Les rochers! Baignade interdite dans Made in America, demain 22h40 sur TF1. Et dernière rencontre que nous vous proposons maintenant, la plus importante, le match pour la victoire finale entre l'Australie et l'Angleterre. Oui, allez-y. Julian Snow qui représente l'Angleterre et Chris Evers qui représente l'Australie, alors que l'Angleterre mène 4-3 dans ce premier set. Ça, c'est Julian Snow, l'anglais. Qu'on voit sourire, ce qui est assez rare, hein, sauf quand il a bu un coup. C'est-à-dire ce qui se passe après le match, comme vous pouvez l'imaginer. Non, on plaisante. Hein. Non, il rit un petit peu parce que il est chanceux sur ce coup-là. Enfin, chanceux, son adversaire est chanceux, voyez-vous. La balle rebondit pile sur la chasse 1. Faire une chasse 1 dans ces conditions-là, c'est effectivement très chanceux. Et le recevoir. Et voilà, faute, pourquoi? Parce que la balle a rebondi sur le sol, au-delà de la ligne blanche, qui correspond à la ligne de service normale. Là c'est desservi. Et voilà une grille, ça... Voyez-vous, c'est un point qui paraît facile, et c'est pas si facile que ça, c'est très défendu d'ailleurs, évidemment par la partie adverse, mais c'est aussi compliqué de viser, hein. C'est pas facile. J'imagine. C'est pas facile. Non, elle fait 6. Voilà. Alors là, il a laissé la balle rebondir 2 fois parce qu'il savait qu'à son second rebond, elle ne ferait pas moins de 6 sur la gradation du sol. Ce qui donne le point à Chris Evers. Toute l'expression qui va à la chasse perd sa place. Oui, c'est exact, parce qu'on change de côté, et quand on change de côté, bien entendu, on perd sa place, donc on perd le service ou on le gagne. Est-ce que vous avez remarqué qu'on sert toujours du même côté, bien entendu, et sur le toit, je vous le rappelle. De verre. De verre, c'est la réception du service, et dedans, c'est le service. C'est le service. Alors, c'est intéressant de voir le travail de la balle. Voyez-vous comment c'est coupé, comment il se courbe sur le sol. Les joueurs, pour essayer de la couper encore plus, de la prendre au ras du sol, cette balle, de façon à ce qu'elle soit absolument innégociable pour l'adversaire. Ah mais il y a tous les coups de sport de raquette. Hein. La balle est chopée, elle est liftée, elle est frappée plein cadre, bien centrée. Il y a tout. C'est un sport qui est difficile à pratiquer, qui est très agréable quand on sait bien jouer, mais qui est dur à pratiquer. L'Australien gagne son point parce que il a fait un coup irrattrapable pour l'Anglais.
qui correspondait on jouait une chasse de verre. Et donc il a gagné son point, ces points qui sont remis en cause et qu'on appelle des chasses. Aïe aïe. Égalisation dans ce premier set entre l'Angleterre et l'Australie. Une belle résistance de Chris Sievers, qui n'est pas numéro 1 mondial, mais qui n'est pas loin, alors qu'il est en face du numéro 1 mondial, Julian Snow, quand même. Hein. Je ne sais pas si on l'a dit, François, mais si l'Angleterre gagne, là, elle remporte cette Coupe Bathurst. D'où l'importance de ce match, d'où la pression sur les épaules de ce joli barbu que nous voyons à l'image. Voilà, au vert. Et voilà, irrattrapable pour Chris Sievers, battu sur un coup de tennis, hein, je dirais. Oui, hein. oui. C'est pas vraiment un coup de paume, ça. Vous pouvez le dire. De toute façon, je crois que ce sont des joueurs de tennis aussi. Hein. Ce sont tous des joueurs de tennis, des joueurs de golf aussi. 0,40. Et mal parti pour les Australiens. Oui. On sent que là, il est quand même dominé, l'Australien. Et c'est curieux parce que Julian Snow est toujours très très concentré, ne se laisse jamais déborder et ne se laisse jamais trop mener. C'est un orgueilleux total, un vrai anglais quoi. Non. Et là c'est vrai que c'est lui qui met la pression sur le jeu. C'est lui qui est un peu le leader, là, ça se voit. C'est ça, l'autre il subit, c'est vrai. Voilà. Deuxième service. On voit que la balle rebondit quand même beaucoup moins qu'une balle de tennis. Alors bien entendu, il cherche toujours le long des murs, le plus possible le long des murs, parce que c'est très très difficilement négociable une balle le long du mur. Balle et vous savez comme ça. que lorsque la balle tombe à l'intersection du mur et du sol, on appelle ça une nique. Alors n'y voyez pas autre chose que ce que ça veut dire, c'est une nique. Non, surtout pas. C'est un jeu très très correct, hein, vous savez. Oui, d'ailleurs. j'imagine. Je vous fais remarquer qu'on est toujours en blanc et que les tenues excentriques, contrairement au tennis, ne sont pas encore admises. C'est très rigoureux. Un sport de tradition. Exact. Mais ouvert aux jeunes. Hein. L'arbitre, M. Laredo-Massip, pommier, est professionnel. C'est lui qui confectionne les balles, vous savez. Ça, je savais pas. C'est lui qui recorde les raquettes, c'est lui qui entretient le cours, c'est lui qui donne des leçons, c'est lui qui forme les jeunes. Et la Fédération française de jeu de paume est encadrée par la Fédération française de tennis. Et je me suis laissé dire que le président Bim s'intéressait beaucoup au jeu de paume. Écoutez, il est venu pour cette Coupe Bathurst, il est resté longtemps et ça lui a énormément plu. Il était très avide de renseignements. Sachant que nous cherchons bien entendu à ce que Roland Garros construise à l'intérieur de ses murs un jeu de paume. Pourquoi pas? Je fais un appel, là, solennel. Pourquoi pas? Étant donné que c'est l'ancêtre du tennis. Ce serait légitime, hein? Ce serait légitime. Ça joue très très bien. Oui, ça joue très bien. C'est très précis. 30-15 pour l'Australie. Pour Chris Sievers. Qui remonte bien là, hein, quand même, hein, qui se laisse pas complètement impressionner. L'autre est une telle bête, je peux vous dire, vraiment. Et voilà une belle grille, ça. Réussi de la part de Chris Sievers. C'est un peu chanceux parce que ça touche le mur avant, mais quand même, hein, l'intention y est. Oui, il avait quand même l'intention d'aller vers la grille. Hein. Oui, oui, quand même. Second. Un petit mur, qu'on appelle un tambour. Avec un mur avant, là. Chasse-off. Alors, chasse-off, ça veut dire que personne ne gagne le point, qu'on en reste au score. Ça bouge pas. Initial, ça bouge pas.